Voilà, je suis revenue. Excusez-moi pour la qualité encore. C'est le contenu là, qui est important. Puis là, vous allez voir. Alors, je voulais complètement éviter le sujet de la pandémie, mais les cartes semblent indiquer qu'il en sera autrement. Alors, le fan, ici, le bébé, le petit bébé. Bébé. Alors, notre race de terre ici, liée au passé, alors là, c'est le chiffre 1. C'est le commencement d'un trio. 1, 2, 3. Dans les chiffres, au niveau des cartes, là, il y a 3 trios comme ça jusqu'à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les trios, en eux-mêmes, sont un début, une crise, une résolution de crise. 3 fois comme ça. Puis en même temps, chaque structure est aussi le début, la crise, la résolution de la crise. Vous me suivez? Nous avons ici un as de terre. L'élément, le symbole de l'élément de la terre est vraiment directement lié au monde physique, au monde concret, matériel, ce qui implique évidemment tout l'environnement dans lequel nous évoluons et aussi tout le, comment je vais dire ça, le véhicule dans lequel nous évoluons, c'est-à-dire nos corps, donc nous, en tant qu'êtres humains, dans notre environnement. Le matériel. Dans notre passé assez récent, remontons à il y a 6 mois, on a découvert un virus qui s'est répandu très rapidement partout sur la planète. On ne savait pas quoi faire et c'est vraiment ça que cette carte-là ici représente. Alors, le fan, en fait, le cerf est un animal commun, mais aussi un animal dit magique. On dit que le cerf est celui des animaux qui nous guident d'un monde vers l'autre. Donc, on pourrait dire du monde matériel vers le monde immatériel ou vice-versa. Bon, enfin, c'est celui qui nous guide d'un monde, qui nous aide à passer d'un monde à l'autre. Bon, dans le cas ici présent, c'est un bébé, c'est donc un animal qui ne sait pas encore faire cela, il doit l'apprendre. Nous, êtres humains, il y a 6 mois, étions vraiment novices dans la gestion d'une pandémie. Quand on a commencé à marcher, on a titubé, sérieusement. Il y a des chiffres là, à l'appui de tout ça. J'embarquerai pas là-dedans. Mais vous savez ce que je veux dire. En même temps, le 1, le chiffre 1, c'est le début de quelque chose, mais c'est aussi tout le potentiel. C'est un peu comme un grain de blé. Un grain de blé contient en lui-même tout le blé qu'il va devenir. C'est ça aussi le chiffre 1. Donc, on avait là un potentiel matériel qui s'est manifesté, dans lequel on s'est retrouvé vraiment pris au dépourvu, novice, et dans lequel on a fait nos premiers pas. Avouez qu'on est proche là du contexte mondial actuel. La carte du présent. Alors, le 6 d'eau. Ce que vous voyez là, ce sont des sirènes. Elles dansent une ronde. C'est une ronde d'amour. Ce sont des chants d'amour. Ce sont des sirènes. Mais là, ici, ce sont des sirènes, des gentilles. Pas les vilaines sirènes qui veulent vous manger tout rond. Non, non. Ce sont vraiment des messagères de l'amour. Et comme on peut le voir sur la carte, elles s'unissent.
il s'agit ici d'un symbole très fort de la collectivité. OK? C'est aussi le 6. C'est donc la fin de la deuxième triade. Donc, en soi, le 6 représente une résolution de problème. Oui. De crise. Je parle de crise parce que problème, bon, en fait, c'est ça. C'est pas vraiment, on peut considérer ça comme un problème, mais problème a une valeur tellement péjorative. Je préfère le terme crise. Donc, le 6 est en même temps symbole de résolution de crise et symbole d'unification, de rassemblement intime dans l'amour et la communication. Autrement dit, mes chéris, si on veut passer à travers cette noirceur et rester un tout petit peu dans la lumière, parce que là, on sent que la lumière nous file entre les doigts, n'est-ce pas? La lumière humaine, n'est-ce pas? Alors, il faut être solidaire, c'est pas compliqué. Il faut juste s'aimer, approfondir les relations qui nous sont chères. Approfondir les relations qui nous sont chères, c'est aussi le message de cette carte. Donc, oui, le clan, oui, le petit groupe. On n'aura pas le choix. De toute façon, on peut pas faire autrement pour l'instant. C'est une Polaroid du moment présent, n'est-ce pas? Là, on arrive dans la carte de l'avenir. Et je vous rappelle que c'était la mort. Vous remarquerez que la mort, c'est la carte numéro 13, qui est donc exactement en plein milieu du jeu. Hein? Des cartes majeures. Donc, c'est pas la fin des haricots, là. C'est un passage. C'est ce que ça veut dire. Ici, notre carte de la mort, bien sûr, la mort est un symbole de perte et pas d'une petite perte, là. C'est un symbole de perte lourde qui qui entraîne en elle-même cette perte du chagrin, du malheur, de la douleur, du deuil. Mais là, comprenons-nous. Il s'agit ici d'une carte sociale, d'un tirage social que je fais là. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez tous mourir ou que vous allez tous connaître quelqu'un qui va mourir. On n'est vraiment pas là. Comprenez-moi bien, je ne prédis pas l'avenir. Ce que je dis juste, c'est qu'il va falloir qu'on abandonne certaines façons de faire. Puis là, je vais revenir au fan, parce que le fan, qui est le début d'un cycle et qui contient tout son potentiel, et ce petit être qui nous permet de passer d'un monde à l'autre, c'est aussi un petit être tout mignon, tout candide, plein d'espoir, plein d'émerveillement. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est Bambi, là. Hein? C'est Bambi. Bon. Bambi. Donc, Bambi, ce qu'il nous a dit il y a 6 mois, c'est, regardez là, vous êtes nouveau, là, il se passe quelque chose de nouveau, là, au niveau planétaire, au niveau matériel, ou même au niveau de votre santé. Ça a des impacts, on le sait, financiers et écologiques. Là, c'est le moment de faire quelque chose de beau avec ça. Faites donc quelque chose de beau. Tout est là. Pour l'instant, je ne sais pas pour vous, moi, je ne suis pas convaincue encore qu'on est parvenu à faire quelque chose de très beau avec tout ça. Je ne suis pas convaincue. Mais c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas rendu là. On est rendu ici. On est rendu ici. On est rendu à se parler, à se comprendre, à s'écouter. Se parler, oui, mais pour s'écouter, pour vrai s'écouter. Pas s'écouter pour répondre, s'écouter pour comprendre. Comprendre l'autre, les autres.
ceux qu'on aime surtout. C'est souvent ceux qu'on aime qu'on traite le plus durement ou avec qui on est le plus impatient. Votre clan est précieux. Et avec votre clan, vous pouvez faire quelque chose de beau. Vous pouvez chanter, vous pouvez danser, puis envoyer des énergies d'amour, les amis. Donc, oui, nous allons devoir renoncer à certaines choses. Visiblement, nous allons devoir renoncer à un mode de vie, du moins temporairement, qui nous offrait, on le réalise aujourd'hui, beaucoup de liberté. C'est douloureux, on va se le dire. Nous allons probablement aussi, ça c'est mon opinion, mais c'était aussi écrit dans le livre, hein, je ne l'invente pas, devoir renoncer. Oups, je vais manquer de batterie. Excusez. Je renoncerai jamais à l'électricité. J'espère qu'on n'en viendra pas là. Non, ce que j'allais dire, c'est nous allons devoir renoncer, je le crois, à des vieilles façons de faire. Hein? Puis je reviens à mon idée de l'écologie. Il me semble que c'est évident que là, on pourrait en profiter peut-être pour réfléchir à pas juste l'écologie, en fait, la santé. Comment on se traite les êtres humains? Comment on se traite? C'est quoi là? Comment on fait? Là? Comment on se traite? Il va falloir qu'on réfléchisse à ça ensemble. Puis il va falloir qu'on accepte qu'il y a des affaires qu'on faisait qui ne fonctionnaient plus. Puis qui fonctionnent vraiment définitivement plus. Puis ça fait mal, parce qu'on aime ça, hein? Rester dans nos vieilles pantoufles. Des fois, ça pue, mais on s'en fout, parce que c'est confortable. Et là, les amis, je l'ai pigé à l'avance, mais je vous dis, c'est genuine, c'est véritable, ce tirage. Je ne l'ai pas pigé, je ne l'ai pas choisi. C'est vraiment celle-là qui est sortie intuitivement. J'ai choisi la carte totem de la panthère noire. Alors, cette belle panthère noire que je connaissais très peu, je dois l'admettre humblement, c'est magnifique. Vous allez voir, là, je vais ressortir quand même mon livre parce que j'ai pas pris de notes. Il y a juste quelques grandes lignes. Alors, la panthère noire, c'est un animal de courage. C'est un animal qui, pour subvenir à ses besoins, à ses besoins, n'hésitera pas à sauter dans le vide. OK? On le sait, hein? Ça bondit, une panthère, puis ça bondit dans le vide. Ça n'a pas froid aux yeux. C'est courageux. Le courage de la panthère vient du fait qu'elle accepte ce vide. Le vide dans le temps, puis le vide dans l'espace. Elle voit dans le noir aussi. Donc, la panthère noire nous aide à faire face aux ténèbres. Je ne l'invente pas, c'est écrit dans mon livre. Faire face aux ténèbres, les amis. Pendant que je fais un tirage sur les ténèbres qui s'en vont en s'allongeant, je trouve ça beau. Je trouve ça poétique. Et donc, qui dit noirceur dit l'inconnu. Bon, en fait, ce que la panthère nous invite à faire, c'est vraiment à accepter cette noirceur. Donc, cette incertitude, cette difficulté de vivre, cette peur parce qu'il y a tellement de messages contradictoires. La noirceur vient de là aussi, on ne sait pas. Collectivement, on a peur parce que on sait que ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas, on va devoir se rapprocher les uns des autres malgré qu'on est dans la peur. Donc, ça va demander beaucoup de courage, beaucoup d'authenticité. Et ça demande du courage parce que l'authenticité, c'est ça, sauter dans le vide. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, là, j'ai sauté dans le vide. Ce que vous voyez là, c'est moi. Je me suis pas maquillée. J'ai un équipement de base, vraiment ordinaire. Mais voilà. J'ai voulu, je pense, peut-être,
créer moi aussi une communauté où on pourra danser et chanter ensemble pour envoyer dans l'univers des ondes d'amour parce que c'est de ça qu'on a besoin en ce moment. Voilà. Alors, c'est ça que ça donne quand même, Tarot Gaïen. Je vous invite à regarder ma petite annonce, là, puis voilà. Je vais sûrement faire une autre vidéo pour l'Halloween. C'est le nouvel an des sorcières, l'Halloween. À bientôt!